C'est un chanteur de reggae engagé, avec un discours qui fait la promotion du continent africain. Il s'illustre aussi par sa critique des autorités de son pays, le Burkina Faso. Il est entré en clandestinité. Sa nouvelle chanson s'intitule « Tais-toi ». Dans un instant, on retrouve Abdulkader Ouattara, alias Almami. Mais d'abord, on regarde un extrait de sa dernière chanson. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon tais-toi. Vive la garnison, sinon c'est la prison. Viva l'armée, sinon t'es emprisonné. Ça ne va pas, on ne parle pas, c'est l'omerta. Jamais le peuple ne cédera. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon tais-toi. Baisse le ton, sinon tu vas au front. Viva le roi, sinon tais-toi. Almami, bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors on vous retrouve par Skype depuis un endroit que vous ne dévoilerez pas, parce que comme je le disais en vous présentant, vous êtes entré en clandestinité dernièrement. Pourquoi ? Bonsoir, merci pour la brèche. Il faut dire que depuis la sortie de cette chanson Tais-toi, qui dénonce le musulman au Burkina Faso, les enlèvements et disparitions forcées, là, ce titre-là, il n'a pas plu aux autorités tyranniques du Burkina Faso, qui aujourd'hui ne veulent qu'entendre un seul son de trompette, une seule voix, qui sont contre toute voix discordante. Là, pour eux, il faut dire viva le roi, viva el presidente, viva le capitaine Traoré, sinon vous êtes enlevé, et sinon vous êtes arrêté de façon arbitraire. Voilà, cette chanson, depuis sa sortie, n'a fait que causer des dommages à ma personne parce que des gens dans mon pays se sont mis à ma poursuite et tout. Les internautes sont tellement revenus dessus. Il faut reconnaître que la reggae musique, c'est une musique que je fais, et la reggae s'inscrit dans la critique, dans la vérité, dans la défense de tout ce qui est droits humains. Alors, on a écouté un petit peu les paroles de votre chanson. Dans le refrain, vous dites « baisse le ton, sinon tu vas au front ». Donc, vous dénoncez notamment ces personnes qui ont été interpellées après des déclarations contre les autorités de transition, en tout cas peu appréciées par les autorités de transition, et qui ont été mobilisées pour aller au front. Alors, ces mobilisations forcées dont vous parlez, elles s'appuient sur un décret de mobilisation générale qui a été reconduit d'ailleurs récemment au Conseil des ministres. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas de réquisition forcée, mais il s'agit plutôt d'une mesure qui entre dans le cadre de la mobilisation générale, où tout Burkinabé peut être appelé pour aller défendre la patrie au front. Pourquoi est-ce que fondamentalement vous êtes contre cette mesure ? En réalité, ce n'est pas ce que dit la mobilisation générale. Voilà. Et tout ce qui se passe, c'est que nous constatons que des gens, parce qu'ils n'ont pas tenu un langage souhaité par les militaires en place, voilà, ont été simplement enlevés. Vous prenez la CGTB... Vous dénoncez une forme de punition, c'est bien cela ? Oui, c'est de la punition. Je ne suis pas contre la réquisition, mais je suis seulement contre les réquisitions punitives, les réquisitions sanctions. Si vous réquisitionnez des gens parce qu'ils ont porté la voix, parce qu'ils ont dénoncé votre façon de faire, je prends la CGTB et d'autres nations, la société civile, qui était sur le point de tenir un meeting le 31 octobre passé. Des gens ont été réquisitionnés à cause de ce meeting-là qui n'a même pas pu se tenir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous avez un avocat comme Maître Guy Hervé Kam qui a été enlevé, mais il y a eu un procès récemment. La décision de justice n'a pas été respectée. Vous avez il y a eu plusieurs cas. Il y a eu plusieurs cas, effectivement. En effet, il y a aussi eu le cas de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a été libéré, d'ailleurs, après avoir été envoyé au front. On va en reparler. Je vous propose d'écouter un autre de vos titres qui s'intitule « Madame Afrique » avec Aïcha Koné, puis ensuite on reparle de tout ça.
publicité auprès de ceux qui t'ont pillé. Ils ne te sortiront point du trou. Pire, ils enfonceront le clou. Les valets locaux font de toi un pauvre Eldorado. Te déstabiliser pour eux est une loi. Ressaisis-toi vite pour quitter. Voilà, cette chanson Madame Afrique avec Aïcha Koné. Alors Aïcha Koné, c'est vraiment une grande dame de la musique ivoirienne, grande dame de la musique africaine. Peut-être juste en quelques mots, Almami, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette collaboration? Comment s'est passée la rencontre? En quelques mots. Oh, merci, il a juste suffi un appel. Là, et pour que ce featuring se réalise, j'ai appelé la maman, la diva Maman Aïcha Koné un soir pour dire bon, que je suis un projet sur un titre qui évoque la situation de libération des pays africains, des pays d'Afrique. Alors justement, sur les pays africains, il nous reste très peu de temps. Je vous pose la question rapidement, mais elle est importante. Vous défendez beaucoup le continent africain et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se réclament du panafricanisme défendent les régimes du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ce n'est pas votre cas, pas pour le Burkina Faso en tout cas. Comment est-ce que vous expliquez cela en quelques mots, Almami? Oui, pour moi, la lutte anti-impérialisme, ce n'est pas du populisme, ce n'est pas de la propagande. Voilà, et vous savez, la lutte anti-impérialisme, elle doit être sincère. Il ne suffit pas de dire qu'on est contre tel impérialiste et pour tel impérialiste, on est contre tantôt la Russie, on est pour les États-Unis, on est contre la France. Non, pour moi, les peuples solidarisent entre elles. Après, donc c'est une lutte pour le continent africain prioritairement, et c'est ce que vous rappelez dans vos titres. Merci beaucoup Almami. Je rappelle votre dernière chanson qui s'intitule Tais-toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal.